je crois que cette vidéo va être très longue, donc tout comme moi, munissez-vous d'une tasse. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une espèce de rétrospective de l'écriture d'un roman que j'espère pouvoir terminer avant janvier 2020. Au moment où je filme, nous sommes le 15 août 2019 et j'aimerais bien écrire un roman de 60 000 mots, sachant que pour ceux qui voudraient une estimation, le tome 1 d'Honora sur Wattpad fait quelque chose comme 115 000 mots, donc il faudrait que je fasse 2 fois moins. J'ai pour but de l'éditer chez Scrinéo. Scrinéo, c'est une maison d'édition qui me grimpe de plus en plus, qui a vraiment des très très bons auteurs, qui suivent leurs auteurs, enfin leurs bouquins sont vraiment bons. Et j'ai pour projet en fait, dans un avenir plus ou moins proche, de peut-être pas vivre de mon écriture, mais au moins de pouvoir avoir un job alimentaire à mi-temps et écrire le reste du temps. Et pour ça il faut se bouger le cul. Et du coup chez Scrinéo ils recherchent surtout des romans contemporains, adolescents, young adultes pour sur la tranche, enfin sur un thème tranche de vie. Donc du coup j'ai vu ça avec Anna qui est une de mes abonnées, qui est devenue en fait une de mes très très bonnes amies, qui m'aide et qui corrige beaucoup de mes romans. Et donc quand je suis descendue dans le sud et que je l'ai vu, on a vu ça ensemble et elle m'a dit que vu que c'est ce qui est recherché, j'avais plus de chances d'être prise que par exemple si je leur proposais Honora qui est de la fantasy, qui n'a pas du tout rien à voir avec du contemporain. Donc du coup je me suis dit bon, je vais le mettre chez Scrinéo, je vais le mettre aussi chez d'autres maisons d'édition qui font romans ados, young adultes, dans du contemporain, dans l'espoir qu'il soit publié. 60 000 mots, ça me fait extrêmement bizarre parce que j'ai l'habitude d'écrire des pavés. Je n'écris jamais de trame en fait, j'ai juste quelques séquences dans ma tête et je me laisse un peu guider au moment où j'écris. Là j'ai à peu près la trame de l'histoire, les grosses parties, ça ne m'arrive pas très souvent. Je pense que c'est aussi pour ça que j'arriverai à le tenir dans un cours, comment dire ça, dans un cours temps d'écriture, puisque 60 000 mots pour moi... je le fais en 4 mois quoi, enfin j'ai clairement possible, j'ai un très très bon rythme au niveau de mon écriture, de mon rythme d'écriture, donc j'ai pas très très peur de ne pas le réaliser. Ce qui me fait peur c'est de pas réussir à le corriger à temps, puisque je pense que je vais écrire 20 000 mots par mois, sachant qu'à côté de ça je vais reprendre l'écriture du tome 3 d'Honora, j'ai écrit genre 3 chapitres. Et Honora est un gros bébé, voilà, un bébé bien garni, et du coup je sais qu'il va être très très long, donc il va falloir que je gère ces 2 romans. À côté de ça, j'ai commencé un nouveau projet, oui, toujours plus, et j'aimerais bien écrire 10 chapitres, soit 20 000 mots sur les 4 mois à écouler. C'est faisable, mais en fonction de Honora et de bébé projet Scrinéo, ça risque d'être un peu juste. À côté de ça, j'ai proposé une idée de roman à Rocambole, qui est une espèce de Netflix du livre. En fait, vous souscrivez à un abonnement payant et vous avez le droit à plein d'histoires. Le truc c'est que les épisodes sont très courts pour se lire en 5-10 minutes, typiquement dans les transports en commun. Et du coup je leur ai proposé une romance. Je dois avoir la réponse moi d'ici mi-septembre, fin septembre. Donc peut-être que si j'ai un refus, bon bah voilà je continue mon chemin, mais si j'ai un avis positif, ce que j'espère, ça va aussi me rajouter du travail. Donc autant vous dire que cette fin d'année en termes écrituresques, voilà, d'écriture va être très chargée. Normalement je dois gérer YouTube, mais là actuellement mon Mac a décédé un petit peu et je suis en train de commander un kit de démontage pour le démonter, enlever le clavier qui pose problème, je sais que c'est ça, et espérer très fortement le requinquer pour pouvoir continuer mes vidéos, mais auquel cas bon bah je m'arrangerai autrement avec YouTube pour que ça commence à me prendre un peu moins de temps, voilà. Du coup je me suis munie d'une tasse. Je vais vous raconter projet Scrinéo, voilà, bébé Scrinéo, qui a un petit titre provisoire. Tous mes romans ont des titres provisoires et en fonction, comme je suis très nulle pour les titres, souvent ils se transforment, mais c'est vrai que moi je n'accorde pas énormément d'importance au titre. Donc bon, c'est des choses où typiquement si les éditeurs veulent changer ou quoi, il y a non souci parce que je suis une brêle.
Donc pour l'instant ça s'appelle Ivy. J'hésite entre exploratrice ou aventurière de l'amour, puisque notre héroïne a 17 ans. Elle vient d'avoir ses 17 ans, c'est l'été, elle va rentrer en terminale et elle a jamais connu ce que c'est que l'amour. Et donc elle part un petit peu à une espèce de... comment on dit ça, à l'aventure, en espérant tomber amoureuse, savoir ce que ça fait et pourquoi pas vivre des jolies choses avec un garçon puisqu'elle est hétéro. J'ai envie en fait de voir en fait de creuser en fait le thème du premier amour, des déceptions aussi, et de finalement c'est quoi être amoureux. Et donc je pense que bon, ça rentre dans l'idée tranche de vie puisque ça parle de l'amour et c'est quand même beaucoup coulé d'encre. Mais donc du coup je pense que ça rentre. J'ai pris une héroïne qui est entre l'adolescence et le jeune adulte, puisqu'elle est à la fin de son lycée, hein, de ses années de lycée, elle va rentrer en terminale, le bac, etc. C'est Ivy, ou Ivy si vous voulez la faire plus ou moins française ou américaine. C'est une adolescente extrêmement dégourdie, extrêmement intelligente et un peu trop cérébrale, qui fait qu'en fait elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. J'ai pour l'instant écrit la moitié de mon chapitre 1, donc 1000 mots. Mais j'aime beaucoup Ivy. Je sais que ça va pas être mon roman préféré de tout ce que j'ai écrit, je le sais déjà, parce que j'en ai écrit déjà beaucoup. Et ensuite parce que c'est pas une idée qui a réellement germé dans mon esprit, je suis partie du postulat qu'il faut que j'écrive un contemporain pour un public cible, avec plutôt court pour que ce soit pas très long ni à écrire ni à corriger, mais que ça rentre dans les standards de l'édition, donc 60 000 mots ça rentre bien. Donc du coup je sais que ça va pas être mon chouchou. Après j'ai cette capacité merveilleuse en tant qu'autrice d'aimer tous mes personnages, et je sais déjà que Ivy me plaît beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle donne, je pense que j'ai beaucoup amusé à écrire ces folles aventures puisque c'est contemporain, feel good quand même. J'ai envie de partager des jolies choses, des bons mots, des trucs un peu cool. On va quitter Honora qui s'en prend plein la gueule pour être avec Ivy qui est dans un espèce de petit cocon, voilà, et où il lui arrive bon, des bricoles aussi, hein, bien évidemment, hein, c'est l'amour, mais aussi des très très jolies choses. Et donc du coup voilà, j'avais envie de faire un espèce de journal de bord, vous reprendre en fait une fois par semaine ou une fois par mois et vous dire bon alors là sur le planning prévu, nous sommes à la bourre, nous sommes en avance, nous sommes bien, nous sommes pas bien, je déteste ce que j'écris, j'adore ce que j'écris, et de faire une espèce de petite trace d'écriture, puisque je suis une petite youtubeuse qui s'appelle Bookin, sans le G à la fin. Vous allez galérer à trouver son pseudo sur YouTube parce qu'elle n'est pas bien référencée, mais en fait elle parle beaucoup de son écriture, de son rapport à l'écriture, etc. Et j'aime beaucoup suivre son état d'esprit. Je me suis dit que je voulais peut-être vous partager ça, parce que c'est vrai que sur YouTube je pense que les 3/4 des personnes ne savent pas que j'écrive, malgré que si vous regardez dans mes descriptions, il y a mon pseudo Wattpad, hein, je ne le cache pas, je le cache pas forcément. Mais c'est vrai que je ne le mets pas forcément en avant sur YouTube, et pourtant ça c'est une grosse partie de ma vie, c'est quelque chose que j'aimerais dans l'avenir professionnaliser, ou au moins en tirer des revenus semi-professionnels, on va dire ça comme ça. Donc bon, on va croiser les doigts, c'est un peu un test aussi de savoir si je peux me challenger sur une période donnée, sur un thème donné qui sort pas directement de mon esprit, de savoir en fait ce que je suis capable de produire aussi. Donc voilà, je me réserve 3 mois pour l'écrire, donc 20 000 mots au mois, et je me réserve le mois de décembre pour le corriger, le faire corriger, recorriger ce que mes correctrices, mes bêta lectrices ont fait remonter, faire le synopsis, qui est le résumé détaillé, ma présentation, et envoyer bébé Ivy à des éditeurs qui mettront plus de 6 mois à répondre. Mais au moins voilà, j'ai envie de me challenger sur ça. Je sais pas du tout si ça va être possible, mais j'avais très envie de vous prendre. Là il est 19h40, je suis extrêmement fatiguée, je suis revenue la veille de... Enfin en fait je suis revenue de Montpellier hier, Pardon, Rototo. Je suis assez épuisée, j'ai du mal à dormir, c'est un scandale. Donc du coup ce n'est pas grave, ça tourne en boucle dans ma tête en fait, en mode
Maintenant tu sais ce que tu veux un peu faire de ta vie entre guillemets, il faut se donner les moyens et moi c'est simple, quand j'ai un objectif dans ma vie je fais tout pour l'atteindre et là ça tourne en boucle en mode tu devrais écrire, comment tu veux que tes objectifs se réalisent si tu n'écris pas? Donc du coup ça tourne dans ma tête et ça me bloque un peu, donc je vais tranquillement commencer à l'écrire pour diminuer tout ce qui est dans ma tête, dans mon mental et réussir peut-être à mieux dormir ce soir. Du coup j'ai la petite infusion hibiscus de Lidl qui bio, qui est profondément dégueulasse. Il me reste encore 4 sachets. Je vais pas vous cacher que j'ai hâte d'arriver à la fin. Je vais faire un chignon de la mort. Voilà, pour pas avoir les cheveux. J'ai Stramout qui vient de se poser sur mes petites jambes. J'ai du pain. J'ai la moitié d'une galette de riz et du chocolat, 2 abricots. Je pense que je ne vais pas manger ce soir puisque j'ai mangé au resto. Je me suis pris un dessert et tout. J'ai pas très faim. J'ai plus envie de grignoter que réellement manger. Dans la joie, la bonne humeur, je vais ouvrir mon dock, enfin je vais déjà commander mon kit de démontage pour mon Mac, en espérant très fortement qu'il revive, auquel cas j'ai déjà commencé à regarder les prix des Macs reconditionnés. Je vais pas vous mentir, je suis pas très bien, mais j'ai des sous de côté, donc voilà, ça sert aussi pour ça. Hein. Heureusement je ne suis pas de type dépensière, et notamment avec les sous que je gagne via YouTube, puisque c'est YouTube qui va payer mon Mac, je pense. Et les dons aussi, beaucoup les dons, merci les donateurs. Donc du coup, voilà. On va tranquillement se lancer. J'aime pas trop écrire sur mon PC gamer, je préfère écrire dans mon lit, sur mon ordi portable. Mais ce n'est pas possible en ce moment, donc c'est pas grave. On va se mettre là. Je vais sortir le petit casque. Je vais ouvrir Spotify, mon doc d'écriture. Et je pense que pour ce soir je vous reprendrai pour vous dire un petit peu si j'ai réussi à écrire ou pas, ou si j'ai procrastiné comme ça m'arrive très souvent. Ce sera un mot de tes griffes, putain de merde. Hein, tu griffes, tu griffes. Et puis on va espérer très fort que je vais réussir à écrire. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Et dans cette future vidéo, les mois vont s'écouler, ça va être un peu marrant je pense. Du coup je vous retrouve après. Il est, attendez monsieur, 21h35 et bonjour, j'ai fini d'écrire. C'est compliqué. J'ai commandé mon kit de démontage pour mon Mac. J'ai traîné, j'ai fait plein de trucs. J'ai même pas plein de trucs, c'est juste des trucs qui me trottent dans la tête et qui me passent en fait. Comme je suis concentrée sur l'écriture, c'est où j'ai plein de pensées qui passent. Et ce qui fait que des fois je ne suis pas très productive. Mais là je suis quand même contente parce que j'avais écrit la moitié de mon chapitre 1. J'ai fini mon chapitre 1, je lui ai trouvé un petit titre et ça c'était pas gagné. Et j'ai fait un quart de mon chapitre 2, donc j'aurais voulu faire la moitié, mais je suis plutôt satisfaite vu ma procrastination du soir. Donc je suis plutôt contente de ça. Je pense que ça va être un bon bouquin, enfin j'aime de plus en plus mon héroïne, j'aime beaucoup les personnages qui gravitent autour d'elle, je pense qu'on va en faire quelque chose de bien, que ça va pouvoir donner des jolies choses, comme c'est un feel good, c'est mignon, c'est tout doux et c'est vrai que ça fait du bien parce que je vais pas vous mentir, Honora je la retrouve, elle a subi un gros traumatisme dans le tome 2, à la fin du tome 2 donc... Disons que ses émotions sont très lourdes à gérer et là on est avec Ivy, elle est toute mignonne, elle est toute chouette et puis tout le monde autour d'elle est tout mignon et ça fait du bien, ça change on va dire, c'est moins lourd à porter comme ambiance mais ma foi c'est plutôt pas mal, je suis plutôt fière de moi, j'espère que demain j'arriverai à écrire le chapitre 2. Demain on sera vendredi, j'espère lundi en fait je reprends le travail après 3 semaines de vacances, je vais pas vous mentir ça pique un peu du cul. Hein, de reprendre comme ça fait un peu mal mais bon ce n'est pas grave hein, on va y arriver hein. Mais du coup ouais j'espère qu'avant de reprendre le taf j'arrive à faire 3 chapitres ça correspond à 6000 mots, c'est honnête si j'arrivais à faire un chapitre par jour ce serait le Saint Graal parce que du coup je ferai chapitre 2 vendredi, chapitre 3 samedi, chapitre 4 dimanche donc j'aurai presque... Je suis presque à la moitié de mon objectif du mois de septembre, ce serait super cool. Je ne pense pas que j'y arriverai. Mais on a le droit de rêver et puis du coup je vais voir en fait tout simplement où ça nous mènera. Mais j'ai bon espoir en fait c'est sûr la première partie j'arriverai à la boucler en septembre. Mais c'est pas septembre qui m'inquiète, c'est octobre parce qu'il y a la Paris Games Week qui va se préparer. Novembre... Il n'y a encore rien de prévu, enfin moi je sais que j'ai déjà 1 ou 2 rendez-vous de prévus de type personnel.
mais de mois à mois je ne sais pas. Mais je sens que, je sais pas, je pressens que le mois de novembre va être pas aussi chargé émotionnellement que l'année dernière, mais va être chargé en termes de rendez-vous ou autres. Je sais pas pourquoi, je pressens que ça va être une fin d'année très chargée. Donc je vais en profiter en fait pour avancer. Momo, putain Momo elle fait du bruit. Donc je vais essayer d'en profiter en fait au maximum, d'avancer Ivy pour terminer son écriture le plus vite possible. Corriger tout ça, envoyer tout ça et me concentrer après sur Honora, sachant... Ah, c'est ça aussi que j'avais oublié. Je voudrais faire le NaNoWriMo je crois que c'est en octobre. Et c'est-à-dire qu'il faut écrire 1600 mots par jour. J'aimerais faire ça sur Honora, mais c'est vrai qu'en vrai je pourrais le faire sur Ivy. Mais le NaNoWriMo c'est très compliqué à gérer, on va pas se mentir, c'est très lourd, c'est très fat. Je pense que je vais faire une overdose de l'histoire. Et vu qu'il faut que je tienne dans la durée, quand même avec Ivy je préfère pas. Donc je vais avancer sur Honora. Parce que Honora c'est des pavés. Je crois que mon tome 1 corrigé maintenant doit bien être à 140 000 mots écrits. C'est une grosse brique, ce qu'on appelle dans le milieu. Là je pense que le tome 2 là, rien corrigé, juste écrit comme ça, il fait pareil que le deuxième, que le premier. Non corrigé, c'est-à-dire qu'on doit être autour des 120 000 mots, 115 000 mots. On doit être là, donc je pense qu'une fois que je vais rajouter plein de choses, parce qu'en fait je sais que la plupart des auteurs enlèvent des choses à les réécritures, moi j'en ajoute. Parce qu'en fait j'écris vraiment juste l'histoire brute de décoffrage, donc je rajoute aussi énormément en fait tout ce qui est description de lieux, de sentiments, etc. Donc je rajoute moi en fait beaucoup plus que je n'enlève. Voilà. Donc du coup je pense que le NaNoWriMo plus mon projet Screenéo plus mon autre projet qui... En fait je les appelle, enfin, toutes mes héroïnes en fait je les appelle par leur prénom. Donc je vais l'appeler projet Artemis puisqu'elle s'appelle Artemis. Et puis mon petit Rocambole, mon projet Rocambole où j'aurai du coup un avis fin septembre. Dans quoi je me lance? Après c'est moi, hein, c'est moi, je me mets le truc tout seul, hein. Mais j'aime bien me challenger. C'est vrai qu'il faudrait aussi que j'avance aussi ma série Lego et ma série Stardew. Je me fatigue. Je pense que ce vlog sera en plusieurs fois. Parce que là, il est déjà beaucoup trop long et on est qu'à la première journée. Après c'est pas, je vous reprends qu'une fois par mois, mais je suis bavarde. Donc bon, au pire ce sera divisé en plusieurs fois, hein. Qui sait, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, quelque chose comme ça. J'ai Momo qui miaule. On vit ma vie. Mais du coup voilà, pour ce G, je suis contente. Je pense que je reprendrai peut-être dimanche pour vous dire si le chapitre 3 est intégralement écrit, si j'ai fait plus que le chapitre 3 ou si je suis un caca et que je me déteste. Hello, je vous retrouve, nous ne sommes pas dimanche, nous sommes lundi parce que hier j'étais très fatiguée et j'avais absolument pas envie de filmer puisque j'avais déjà filmé une vidéo, monté 2 autres vidéos et fait un live donc je ne pouvais plus de la caméra. On se retrouve, on est lundi, j'ai repris le boulot après 3 semaines de vacances, je vais pas vous mentir, ça pique mais c'est dur, c'est très dur. Mais je vous retrouve, je sais plus trop ce que je vous avais dit, je pense que mon objectif était de faire 3-4 chapitres, je crois que c'est ça. Alors j'ai plutôt bien travaillé puisque hier en fait j'ai pas réussi à écrire un chapitre entier, j'étais trop fatiguée, j'ai fait vraiment plein de trucs. Mais j'avais fait en gros la moitié du chapitre 3. J'étais pas arrivée au chapitre 4, c'était un peu la haine quand même d'être arrivée presque, mais pas totalement. Et du coup aujourd'hui j'ai vraiment bien bossé puisque j'ai terminé le chapitre... C'était pas le chapitre 3 non, parce que j'ai terminé le chapitre 4 et j'ai écrit aujourd'hui le chapitre 5. Ouais c'est ça. Donc je suis plutôt fière de moi puisque au final ça va, j'ai réussi à rattraper le retard que j'avais entre guillemets engendré hier. Sachant que voilà, c'est que du bonus, on est encore en août. C'est vraiment en septembre en fait que mon planning prévisionnel commence. Là j'aimerais beaucoup en fait cette semaine, on est quel jour? On est lundi combien? Téléphone.
On est lundi 19 août, j'aimerais bien qu'à la fin de la semaine on ait réussi à faire les... enfin que j'ai réussi à écrire les 10 chapitres. Je sais que c'est possible, j'ai un très bon rythme d'écriture, je ne reste pas bloquée longtemps, ou si ça bloque en fait je me force à écrire parce que sinon je n'écrirai jamais. Donc je sais que j'arrive à me forcer et à dépasser les moments où je traîne un peu, et je sais que par exemple quand j'ai corrigé Honora, je suis incapable de dire quand ça bloque parce que dans la lecture c'est fluide. C'est à dire que moi je sais qu'il y a plein de passages où j'ai galéré, j'avais pas trop envie, enfin une histoire ne peut pas être que de l'action, des dramas à tout bout de champ, il faut des parties un peu plus calmes, et ces parties un peu plus calmes généralement c'est un peu les parties qui me saoulent, voilà, disons-le clairement, c'est pas les meilleures parties que je préfère écrire, mais c'est vrai quand j'ai corrigé Honora, le roman je le trouve, enfin il manquait plein d'autres trucs, mais la continuité de l'histoire passait super bien en fait, et on n'a pas cette impression que j'ai ramé à l'écrire, donc c'est plutôt positif. Donc du coup voilà, je sais qu'il y a des moments qui sont un peu comme ça, mais ça fait partie du jeu. Mais du coup si à la fin de la semaine j'arrive à faire à atteindre les 10 chapitres d'écrit, j'aurais fait déjà un tiers de mon projet Scrineo, donc ce serait super cool. Ce serait méga bien parce que du coup ben ça voudrait dire que j'ai très bien avancé. Dans ce cas là, si j'arrive au chapitre 10, j'aurais écrit 20 000 mots déjà en 2 semaines. C'est quand même c'est raisonnable, c'est extrêmement bien même comme travail. Donc je vous avoue, je suis contente, je croise les doigts, puis au pire c'est pas grave, de toute façon je devais commencer qu'en septembre, si j'ai déjà fait un tiers du bouquin avant septembre, oh bon bah ça va être que du bonus, donc je suis très fière déjà de moi, hein, de cette avancée. Donc bon, on verra, j'espère que quand je vous retrouverai je pourrai vous dire yes, nouvelle étape franchie, mais là au rythme, si j'arrive à garder un aussi bon rythme, ce qui je pense est impossible parce que là je suis encore dans le mood des vacances, tout va bien malgré ces grosses cernes, ça va encore, et je sais que très vite la fatigue va tomber, pas en septembre je pense, mais en octobre ça va commencer à être un petit peu difficile, un petit peu fatigant, donc là je me dis que à ce moment là le rythme ralentira, mais je me dis si j'arrive à bien bosser août-septembre, je pense que j'aurais fait facilement les 2 tiers du bouquin, voire même ne mentons pas, presque les 3/4. Ce serait super cool en tout cas, puisque en octobre, je crois que c'est en octobre le NaNoWriMo, octobre ou novembre? Non, novembre, c'est en novembre. Donc en octobre, ouais, ce serait super cool que j'arrive à finir Ivy pour qu'en novembre je fasse le NaNoWriMo et que j'avance Honora, et qu'en décembre j'enchaîne les corrections d'Ivy, que je les fasse lire à mes bêta lectrices d'amour, et puis que je repasse derrière leurs corrections à elles pour modifier en profondeur le bouquin, sachant que je me tâte en fait en octobre. Est-ce que je ne ferai pas plutôt la correction à côté du NaNoWriMo? Putain mais je sais pas quand je vais dormir surtout. Bref, on verra bien. Ça va être beaucoup trop long ce vlog. Je vais devoir le couper je pense, parce que sinon vous allez vous retrouver qu'une vidéo d'1 heure. Mais du coup je vous retrouve j'espère dimanche pour vous dire que j'ai réussi. Allez, à plus. Alors, je devais vous reprendre le dimanche je crois, mais on n'est pas dimanche, on est mardi. On est mardi 24 août. Samedi 24 août. Je vous reprends puisque ce matin j'ai terminé le chapitre 10 de ma petite Ivy, voilà mon projet Scrineo. Je l'ai terminé officiellement. Je suis très contente parce que je suis officiellement au tiers du bouquin. J'ai commencé mon planning d'Ivy, je dois officiellement le commencer en septembre, et j'ai déjà fait un tiers. C'est que du bonus là en gros que j'écris, donc je suis très contente de moi, je suis fière en fait, je vais pas me mentir, je suis très contente de mon avancée. Comme c'est un roman court, j'ai toujours cette impression de passer en fait, de passer plein de trucs tu vois, parce qu'en plus ça se passe, enfin il y a beaucoup d'ellipses dans le temps en fait, puisque bah mon héroïne elle a 17 ans et on la suit sur toute son année de terminale, donc forcément je fais des sauts dans le temps, mais du coup j'ai l'impression de passer plein de trucs. J'ai l'impression que je suis au tiers du bouquin, je suis grosso modo dans mes prévisions mes prévisions hein, donc ça va, sur le terme de l'histoire j'ai pas pris de retard, mais du coup j'ai l'impression de passer sous silence plein de choses, j'aimerais creuser plein de trucs que je ne peux pas, parce que sous peine de quoi on va encore se retrouver avec une brique, voilà.
Vous savez à quel point j'aime les romans longs, en tout cas les écrire, et du coup ça me fait un peu bizarre. Donc j'ai hâte de le terminer et d'avoir les retours de mes bêta lectrices pour savoir si c'est une impression qu'elles ont aussi quand elles lisent le bouquin ou pas, ou si c'est juste moi parce que comme je l'écris, j'ai mon personnage en tête, etc. Bah je suis à fond dedans, donc c'est peut-être ça aussi. J'espère que ça se sent pas dans le livre parce que je vous avoue, bah après vu l'avance que j'ai pris, je pourrais totalement, pas le réécrire, mais je pourrais réécrire des grosses parties sans que ce soit réellement gênant. Puisque là, si je garde à peu près, enfin là, la semaine prochaine on sera, je crois que dimanche on passe en septembre, si je ne m'abuse. Ouais, le dimanche prochain, on est le 1er septembre, donc il me reste grosso merdo une semaine d'écriture en août. Vu comment je suis partie, je pense que je vais réussir à faire les 15, enfin arriver au chapitre 15. Donc j'aurai fait officiellement la moitié du bouquin en août. C'est un truc de ouf. Enfin, je pense que, je vais pas vous mentir, j'aurais pratiquement fait 50 000 mots, donc soit presque un NaNoWriMo sur août, sachant qu'une grosse partie d'août j'étais en vacances et j'ai pas trop écrit, enfin j'ai écrit sur un autre projet. Ivy n'aura pas les 50 000 mots à la fin de ce mois-ci c'est sûr, mais j'ai fait un autre projet, mais du coup bah, j'étais en mode relax, j'étais pas en mode faut que j'arrive à faire un chapitre par jour, ce que je me suis fait là, puisqu'en ce moment au niveau du taf c'est un peu, j'ai un peu pas grand chose à faire, donc j'ai des grosses périodes de temps libre, donc sur ces périodes de temps libre j'en profite pour écrire. C'est assez compliqué d'écrire au taf parce que ben je suis en service client en grosse partie, j'ai pas que ça, mais du coup bah, j'ai des appels qui arrivent tout le temps, j'ai des mails, j'ai des demandes de mon patron pour plein de petites tâches en fait qui prennent 5-10 minutes chacune, mais qui du coup me cassent dans mon inspiration, dans mon écriture. Et en fait c'est encore un meilleur exercice parce que ça me force à mieux écrire, à me remettre plus facilement dans le bain. C'est vraiment mon gros souci moi je trouve en de termes général. J'ai besoin d'écrire avec de la musique, mais ça va parce que dans mon taf j'ai le droit d'avoir de la musique, donc j'ai le droit d'avoir des écouteurs et tout, donc c'est pas gênant, mais de me remettre dans le bain, moi c'est la chose la plus compliquée et que j'ai le plus de mal à faire et qui me prend peut-être le plus de temps en fait. Arriver à bien me mettre dans mon écriture et à fond, à partir du moment où j'arrive à écrire c'est bon, je suis partie hasta la vista Bobby, mais des fois le temps que j'arrive à me mettre dedans il peut se passer facilement 1 heure voire 2 heures avant que j'arrive à me mettre dedans dans le bain. Et par contre une fois que j'écris très vite. Mais en fait c'est cette mise dans le bain on va dire qui est très longue, et donc du coup bah, c'est bien parce que c'est un très bon exercice de finalement être interrompu sans cesse parce que ça me force à me remettre plus facilement dans le bain. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, je vais pas vous mentir, mais c'est pas mal. Oui j'ai mis mes doigts dehors. Du coup voilà, je suis hyper contente de moi. Là je suis en train de voir avec une copine pour mettre en place de l'auto-édition parce que je suis tombée sur une autrice qui auto-édite ses bouquins et elle en fait un par mois. C'est un rythme de malade, mais elle gagne excessivement bien sa vie grâce à ça maintenant. Et c'est vrai que moi j'ai toujours enfin si j'ai un métier c'est clairement de l'alimentaire, hein, c'est pas un métier qui me fait kiffer de ouf. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup en fait vivre de mon écriture, enfin c'est ce que j'aime faire le plus dans ma vie, et donc c'est vrai que bah voilà j'aimerais pouvoir en vivre un jour. Et c'est vrai que bah mine de rien comme elle parle de l'aspect financier, elle a pas honte en fait de montrer ce qu'elle gagne parce qu'elle le fait pas dans un... C'est pas de la vantardise, c'est vraiment pour montrer que voilà en auto-édition c'est possible d'en vivre et de même bien en vivre. Et du coup c'est vrai que ben ça me fait fortement envie de plus avoir cette épée de Damoclès en termes financiers, voilà, sous ma tête. Qu'est-ce qu'il y a, Momo? Tes griffes sur mon siège, tu trouves pas qu'il est assez défoncé comme ça? Viens, viens. Attendez. Ah bah oui, elle est noire sur noir, on te voit pas. Bah oui. Noir sur la jupe de maman, on te voit plus. Donc du coup voilà, cette nana, cette autrice m'a mis une claque en fait, et c'est là où je me dis bah elle a pas besoin d'une maison d'édition pour en vivre, sachant que je vais pas vous mentir mais les maisons d'édition se font enfin en tant qu'auteur quand tu publies tes livres tu gagnes pas grand chose, donc c'est vrai que si je peux l'auto-publier et en tirer peut-être pas des revenus tout de suite pour en vivre hein, mais un revenu confortable qui m'assure au moins peut-être bah je sais pas de passer à mi-temps sur mon taf ou etc, ce serait super cool. Ouais bah oui parce qu'il faut que je paye tes croquettes hein. T'as grossi donc va falloir prendre des croquettes light, ça coûte encore plus cher. Hein Momo? Ouais bah oui. Ouais, faut payer les croquettes de madame. Donc bon.
Du coup je vous avoue que voilà, je pense que je vais terminer d'écrire mon projet Screenéo parce que je l'aime beaucoup. Je vais l'envoyer à pas mal d'éditeurs jeunesse quand même. Je vais continuer en fait à soumettre à mes éditeurs. À des éditeurs, mes éditeurs non, je les connais pas, à des éditeurs. À côté de ça en fait je vais continuer à écrire Honora puisque je suis au tome 3, il y en a 4. Donc il m'en manque encore 2 à écrire, donc je vais terminer ça. J'ai commencé mon autre projet du coup en début des vacances qui est Artemis, donc du coup pareil je vais continuer, mais celui-là je sais pas trop en fait. Dans ma tête j'aimerais bien faire pour l'auto-édition, j'aimerais rester sur des histoires qui n'ont pas de lien entre elles. Et là actuellement que ce soit Honora, Artemis et d'autres histoires que j'ai en tête, elles sont toutes reliées d'une manière ou d'une autre via des personnages et autres. Donc c'est vrai que pour l'auto-édition j'aimerais que ce soit pas des bouquins qui soient liés. Donc je pense que je mettrai pas Artemis en auto-édition. Donc il va falloir que je crée, enfin j'imagine d'autres livres dessus. J'ai envie de tester plein de choses, j'ai envie de tester de l'horreur, j'ai envie de tester... policier ça m'a toujours fait très peur, mais je me dis que j'aimerais beaucoup me lancer là-dedans aussi. La romance je sais que j'ai pas trop de soucis, donc et la romance cartonne sur Amazon, donc je vais passer sans doute sur de la romance aussi, c'est sûr je vais en faire, je pense que ce sera les premiers bouquins que j'ai auto-édités, je pense que ça sera de la romance d'ailleurs. Mais ouais, je pense que je vais me servir de l'auto-édition pour un espèce de bac à sable de choses à choisir, à tester, etc. Sachant que voilà, si j'ai vraiment mes bêta-lectrices me disent non mais là ce bouquin c'est une horreur, tu peux pas sortir ça, c'est horrible, tu peux pas le faire payer à des gens. Bon je le ferai pas hein, évidemment, mais je pense que ça va être le moyen d'expérimenter énormément de choses. J'ai très envie d'essayer sur de la jeunesse également, plus de l'ado aussi, enfin j'ai envie de tester plein de trucs. Et c'est vrai qu'avec l'édition traditionnelle, faut tellement que ton bouquin soit parfait pour être sûr qu'il soit pris que c'est énormément de pression. Je sais qu'il y en a qui s'interdisent carrément de parler de certains sujets pour être sûr que ça affecte plus de maisons d'édition. Moi je m'en fous, mais c'est vrai que bah voilà, si j'ai envie de parler d'autres sujets où je peux pas les faire rentrer dans mes projets actuels, je pourrais très bien le faire sur des projets auto-édités. Donc c'est vrai que j'ai super hâte, mais vraiment j'ai très hâte. Et du coup voilà, je suis super contente, Ivy avance super bien, enfin je suis aux anges, je suis très contente, je sens que je suis dans une hyper bonne dynamique et j'ai envie que ça reste comme ça. On verra au fur et à mesure de ces vlogs, mais du coup je pense que je vous retrouverai la semaine prochaine et après je clôturerai ce vlog parce que sinon il va être très long. Mais du coup voilà, je croise les doigts et puis on verra où ça nous mène. Du coup moi je vais vous laisser là et puis à tout à l'heure. Hey! J'ai envie de manger du chocolat, enfin de la pâte à tartiner, non c'est bon ça se voit pas. C'était juste pour terminer ce vlog puisqu'en fait comme j'enchaîne de semaine en semaine je ne finis pas réellement les vlogs. Du coup il y arrive des petits gris-cracs comme ça, genre il manque une fin. Du coup j'espère que ce vlog écriture vous aura plu. J'ai laissé la fenêtre ouverte, quel enfer. J'espère en tout cas que ce vlog écriture vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager. Je continuerai au moins jusque je pense novembre d'en faire et en fonction de si ça vous plaît je continuerai ou pas. Moi ça me prend pas énormément de temps à faire donc c'est vrai que c'est toujours sympathique, mais du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.